Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu exceptionnelle. Je vais vous parler d'un procédé qui permet d'anéantir tous les insectes radicalement. C'est la terre de diatomée. Voilà ce que c'est la terre de diatomée. La terre de diatomée, c'est une algue qui remonte à très longtemps et qu'on trouve dans les grottes, dans les interstices des grottes. Et cette algue a un pouvoir magique, c'est-à-dire qu'elle dessèche tous les insectes qui sont en contact avec. Les fourmis, les punaises, les pucerons, les alerodes, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais il suffit de mettre en contact. Alors ici on a deux méthodes pour pouvoir utiliser cette terre de diatomée. Soit on le fait au pulvérisateur, on va y venir, soit on le fait à la poudreuse. J'ai une petite poudreuse tout à fait économique, que j'ai achetée sur internet d'ailleurs pour tout vous dire. 8 €, donc voilà, j'ai ça, il y a un petit entonnoir dessus, dans le récipient, voilà. On va prendre notre terre de diatomée, là, c'est une poudre très fine, vous voyez, on va la mettre là. C'est fourni avec ces petits entonnoirs rétractables, caoutchouc, donc il suffit d'aider la poudre à descendre dans le récipient. Je visse ma poudreuse dessus, donc sur le réservoir qui est fourni avec, bien sûr. Voilà, alors une fois que tout est en position, vous voyez, hop, hop, hop. Donc ça marche bien. Donc dans le potager, on va pouvoir y aller. Repérez bien où vous avez des besoins de traitement. Alors je vous dis les doryphores. Si vous traitez le doryphore sous la feuille aussi, parce que le doryphore par lui-même, c'est plutôt ses larves qui sont dangereuses quand ils descendent vers les tubercules de pommes de terre. Donc il vaut mieux les éradiquer avant. Après on va avoir les buis par exemple. Vous savez que sur le buis, il y a un fléau, c'est une chenille qui dévore tous les buis. Eh bien ça c'est parfait pour si vous arrivez à viser les insectes. Les limaces, les escargots, pas de problème. Si vous savez où ils sont, hop, évidemment, il faut les repérer parce qu'il faut qu'ils rentrent en contact avec la poudre. Ça c'est évident. Il y a du repérage à faire avant, je vous l'accorde. Mais après, vous avez un remède assez efficace, universel. Des punaises. Alors, punaises de jardin. Il y en avait énormément l'année dernière. Il y en a pas beaucoup cette année, moi j'en vois pas trop, mais j'ai des témoignages autour de gens qui me disent on est envahi de punaises. Alors très bien les punaises, donc facile à traiter, c'est pas très rapide, ça se laisse faire et c'est parfait. Donc on a d'autres applications dans les poulaillers pour désinfecter les litières, etc. Tout ça c'est faisable. Bon, en tout cas c'est un produit 100% naturel, je vous l'ai dit, et il ne faut pas hésiter, plutôt que d'utiliser les produits chimiques, utilisez plutôt ce type de... Alors, les autres traitements pour éviter, en préventif, tout ça reste valable. Ça, c'est si vraiment on n'arrive pas à se débarrasser des indésirables. Dans ce cas-là, on sait qu'on a recours à ça. Ce sera toujours mieux que les produits chimiques. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis dans l'industrie chimique en vous disant ça, mais je crois que c'est quand même préférable. N'hésitez pas, parce que c'est quand même fiable à 100%. Donc, je ne peux pas mieux vous dire. Allez-y les enfants. Donc voilà, écoutez, on va traiter les pommes de terre. Des doryphores, j'en ai pas vraiment vu, il y en a peut-être un peu. En tout cas, on va donner un petit coup de poudrage. Il y a d'autres insectes. Quand il fait sec comme ça, les insectes suceurs sont souvent au rendez-vous, les pucerons et autres. On fait un traitement poudre. Bon, attention, s'il y a du vent, il faut quand même se méfier parce que c'est volatile. On traite dessus et dessous les feuilles s'il faut. Un petit coup, comme c'est pas très infecté, on peut le faire par précaution. S'il y a des limaces, moi là j'en vois pas, mais s'il y a des limaces, écartez un petit peu la paille et puis faites sur le paillis aussi un petit coup. C'est plus de la prévention qu'autre chose, mais c'est quand même utile. Alors, si jamais il y a des averses répétées, évidemment il faudra refaire le traitement. Ça c'est quand on fait un traitement comme là, poudrage. Mais on peut aussi le faire au pulvérisateur, c'est ce qu'on va faire après. On peut également traiter ces tomates. Si on a remarqué qu'il y avait un peu de pucerons ou des insectes suceurs, des alerodes, bien qu'en extérieur on risque moins l'alerode, mais enfin on peut avoir des indésirables. Donc un petit coup de poudrage permettra de rétablir un peu la situation. Pour préserver nos amis pollinisateurs, dont on a vraiment besoin, évitons de traiter quand c'est en fleurs. Vous voyez, les pommes de terre, on vient de les traiter, mais il n'y avait plus de fleurs. Les fleurs, ça y est, elles sont passées. Sur les tomates, ma foi, c'est pareil. Évitez, s'il y a des fleurs, de traiter les fleurs. Ça, c'est une précaution à prendre pour préserver les pollinisateurs. Bien, alors ça, c'est vu. Vous pouvez le faire sur différentes sortes de légumes. Partout où vous voyez des insectes indésirables, eh bien, c'est le moment de le faire avec ce produit qui est donc ancestral et très économique et très efficace. Bien, et bien maintenant, on va passer à l'autre technique.
de traitement, c'est-à-dire au pulvérisateur, comme je vous l'avais dit. On va mettre de l'eau. Voilà, on va faire une petite mixture. Je mets la moitié de l'eau, vous voyez ici j'ai 2 litres. Donc je vais faire une dose pour 2 litres. On considère qu'il faut mettre une cuillère à soupe, vous voyez, une cuillère à soupe par litre d'eau. 1 à 2 cuillères par litre d'eau, ça dépend un petit peu, oui, si c'est très infecté ou pas. Une cuillère bien remplie, on va dire que ça fait 1,5 et ça c'est très bien. Donc on va la mettre là, on va la mettre là. Là donc on a la dose pour 1 litre. Comme on a 2 litres, on va remuer ça correctement parce qu'il faut que le liquide reste en suspension, il faut que la poudre, alors elle est très fine, il n'y a pas trop de problème, mais il ne faut pas attendre de trop que ça se repose de trop, vous voyez. Donc une fois qu'on l'aura mis, voilà, il en reste un petit peu, c'est pas très grave. Vous voyez, parce qu'il faut quand même que ça passe, hein. Là je filtre, ce que je voudrais éviter. Alors j'ai retiré quand même la buse, là vous voyez, parce que je ne voudrais pas encrasser ma buse. Donc on va faire comme ça, là on va pouvoir faire couler un petit peu. Voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va donc aller passer au traitement proprement dit. Donc, on va y aller. Alors, on va s'assurer de bien toujours secouer pour pas que ça se redépose trop vite, hein. Et on y va. Voilà, donc on va traiter la menthe, la lavande, c'est pas les plus infectés, la ciboulette, enfin toutes ces choses-là, le persil qui reste, pour éliminer tous les insectes qui pourraient tenter de venir piquer nos végétaux, parce que par ces chaleurs-là, il faut savoir qu'elles ont besoin de s'hydrater, les insectes ont besoin de s'hydrater. Alors, comme disait Francis Blanche, hein, c'est pas pour me vanter, mais il fait chaud, hein. Voilà, alors vous voyez, on va faire ça. Alors ça, c'est à faire plutôt le soir, hein, ou le matin de bonne heure, mais pas évidemment en pleine journée, si les chaleurs persistent comme ça, hein. Donc on peut traiter autour, hein, peu importe si c'est pas exactement les mêmes espèces qu'on poursuit, mais ce qu'on veut, c'est que les insectes qui sont là, vous voyez, j'en vois quelques-uns qui volent et tout, bah ça leur fait pas trop plaisir, c'est sûr. Alors la lavande, je vais éviter d'en mettre sur les fleurs. Je vous l'ai dit pourquoi, parce que je veux quand même pas m'attaquer aux pollinisateurs, hein, qui sont des auxiliaires très importants pour nous, donc on va pas... Ben voilà un traitement qui est plutôt réussi, hein. Voilà mes amis ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pouvait voir sur la terre de Diatomée. Alors n'oubliez pas de bien poudrer, puisque c'est un poudrage qu'il s'agit, sur le dessus, mais sur le dessous des feuilles, parce que vous pouvez avoir des insectes qui sont sous le dessous. Alors c'est inoffensif, comme je vous l'ai dit, pour les végétaux, et pour les animaux et pour les humains, mais il faut bien poudrer pour être efficace. Faites-le et vous m'en direz des nouvelles, j'en suis sûr. Eh bien écoutez, en attendant que vous ayez des résultats efficaces et spectaculaires, je vous dis à très bientôt mes amis, et surtout, jardinez bien.